Alors moi maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu cinéma avec Léa, mais tu m'as confié de ne plus avoir trop d'inspiration pour tes ciné-confinements. Penses-tu? Moi, quand je suis en panne d'inspiration, on m'a dit de puiser dans mon moi intérieur. C'est donc ce que j'ai fait. Ah, ça va donc être un thème philosophique. Non, ça va être un thème complètement narcissique. Je te présente les meilleurs films qui commencent quand je suis née. Tada! Alors Ah. j'arrive pas, non mais j'arrive pas à savoir si elle vanne ou si elle est premier degré. En fait, je suis tout à fait sérieuse. Surtout que ça me permet de caser mon film préféré de tous les temps. Et donc, je dois bien avouer que ce thème de ciné-confinement m'arrange grandement. Alors on commence par ton film préféré. Non, on va finir par lui parce que ce serait bête que les auditeurs Oui. zappent direct pour le regarder. Donc, laissons d'abord leur chance aux deux autres qui se battent clairement pour la seconde place. Alors on commence par quoi du coup? Alors, on commence par Marvel, toujours dans les bons coups, ceux-là. Je ne laisse pas planer le mystère plus longtemps, il s'agit des Gardiens de la Galaxie. Et oui, on oublie trop souvent que le film commence durant l'année terrienne 1988 dans le Missouri. Il s'agit d'une énième origin story au cinéma, comme on en vomirait tellement il y en a, mais celle-ci apporte avec elle, dans l'espace, le meilleur des années 80, c'est-à-dire... Non, pas moi. Certainement pas ni les coiffures, ni le sens de la mode non plus, mais bien la pop culture. C'est un film complètement à part dans l'univers Marvel au cinéma. Grâce à tout ça, il est multi-référencé 80s, de David Hasselhoff à John Stamos en passant par Alyssa Milano, mais surtout, il est illustré par des dizaines de titres de musique cultes, des Jackson 5 à David Bowie, une vraie première dans cet univers, plutôt habitué aux bandes originales plus ou moins marquantes, mais toujours épiques. Chaque film Marvel répond à un genre bien précis, du moins quand il est réussi, et celui-ci nous offre un vent frais d'humour, notamment de comiques de situation, mon préféré, ou encore en se moquant franchement de ses personnages, mais sans jamais les juger. Le casting mélange stars internationales et illustres inconnus, autant que le film mélange humour, légèreté, valeurs familiales et aventure à la vitesse de la lumière. On y découvre une pléiade de personnages attachants, tout autant bourrés de défauts que nous. Et, pompon sur la Garonne, on peut voir ce film indépendamment des 22 autres, je vous le garantis. En revanche, et je ne vais pas faire ça souvent, je vous déconseille fortement l'AVF à cause de son adaptation. On perd des références pop culture et on y gagne en anachronisme avec cette version française désastreuse. On a un extrait? On a un extrait, oui, tout à fait. Je crois qu'on va devoir cohabiter. Vous êtes en train de me dire que le destin de 12 milliards d'individus est entre les mains d'un voleur, de 2 voyous, d'une meurtrière et d'un psychopathe? Effectivement, c'est peut-être pas une bonne idée. Ensuite, c'est un film de Noël, ou en tout cas dans cette émission depuis des années, on aime bien dire que c'est un film de Noël. Oui, écoute, un film de Noël, c'est quand il y a de la musique de Noël, des sapins décorés et des baisers passionnés, alors on est pile dedans. Veille de Noël 1988, le Nakatomi Plaza est pris d'assaut par des terroristes aux motivations un peu floues. Ce qui n'est pas flou en revanche, c'est la détermination de John McClane à rester en vie. Je pense qu'on ne présente plus Die Hard, et pourtant je viens de le faire. D'ailleurs, tu es team Die Hard ou Piège de cristal, toi, Thibaut? Le premier, je dis Piège de cristal, et les autres, je dis Die Hard 2, Comme 3, tout le parce monde, que je ne finalement. sais pas les noms. Arnaud, toi, t'es Die Hard ou Piège de cristal? Je suis quand même plus piège de cristal. D'accord, bon, je suis folle, alors moi je dis Die Hard. Par contre, pour le 3, j'aime bien dire une journée en enfer. Je le trouve classe. Ah oui, c'est classe à dire une journée en C'est enfer, vrai. c'est vrai. On saura que c'est le 3 du coup. Ouais. C'est ça. La mise en scène signée John McTiernan est parfaitement dosée entre action frénétique et moments de répit sans aucune faute de rythme. Ce film se révèle être jouissif autant dans sa forme que dans le fond, avec un héros charismatique au possible et un méchant à faire trembler Harry Potter. Vous avez compris? On le regarde sans s'enlacer, en VO ou en VF, peu importe, mais toujours avec des pop-corn. Petit extrait. Petit extrait. J'adore cet extrait. Ils viennent déjà de tuer un otage. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Et C'est fou. ma Attends, réplique préférée. C'est une bande-annonce Ouais, c'est une bande-annonce. Parce que c'est fou, parce que dans le film, il le fait pas du tout comme ça. C'est Il vrai. le fait beaucoup plus. Vous pensez que j'appelle pour une pizza? Comme ça. C'est une belle imitation. Mais Oui, c'est- bon, j'imite bien Patrick Poivet. Alors, du coup, le dernier qu'on doit s'empresser d'aller voir, Léa. Oui, je vous pitch le film au risque qu'il vous rebute un peu. Il s'agit d'un adolescent sauvé d'une mort certaine par son ami imaginaire. Il va alors lui annoncer une prophétie. Ce sera la fin du monde dans 28 jours, 8 heures, 42 minutes et 12 secondes. C'est simple, tout est parfait dans ce premier film. Donnie Darko.
C'est-à-dire que l'ambiance reflète les années 80 sans tomber dans les excès qu'on connaît de nos jours avec les Stranger Things et autres œuvres nostalgiques d'une décennie qui n'a jamais existé. Les morceaux choisis minutieusement qui constituent la bande-son sont divins, jusqu'à la reprise de Mad World de Gary Jules, maintenant mondialement écoutée et réutilisée sans lassitude. Les comédiens alors inconnus comme Jack Gyllenhaal, sa sœur ou Seth Rogen, ou bien en plein comeback comme Patrick Swayze ou Drew Barrymore, ou simplement en train d'essayer de se frayer un chemin vers le grand écran comme Noah Wyle, ils constituent tous une famille narrative à la fois solide et fragile. Le scénario et la mise en scène sont troublants, mais aussi très tendres et touchants. Bref, le film est incroyable, surprenant, à la fois drôle et triste, inexplicable et intelligent, léger et sombre. Tout est parfait dans ce teen movie déguisé en film fantastique. Et en plus, il y contient tout ce qu'il y a de plus beau au cinéma, les adolescents, les voyages dans le temps et Jack Gyllenhaal. Merci Léa. Est-ce que les gens... On a un petit extrait si tu veux. Ah oui, pardon, excuse-moi. J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Je vais vous raconter une petite histoire aujourd'hui. L'histoire d'un jeune homme dont la vie a été complètement détruite par ses instruments de peur. Je te dis, je vois des trucs. Denis fait l'expérience de ce que l'on appelle communément une hallucination consciente. Voilà, ça vend du rêve, hein. Ouais. On a plein de réactions sur le live. Beaucoup de gens me parlent de la bande-son des Gardiens de la Galaxie. Effectivement. On me dit « Je s'appelle Grégory », donc en référence au personnage de Groot qui dit « Je s'appelle Groot » et au petit Grégory. C'est pas mal, Franck, c'est pas mal. On est dans une thématique. On est dans une thématique. Ouais, non, les gens me parlent beaucoup de la BO des Gardiens de la Galaxie, clairement. Tout le monde me dit « Oui, j'adore, j'adore ». D'ailleurs, une BO soundtrack du volume 3 est sortie pour le confinement. Ça, c'est une belle info pop culture. On n'était pas du tout au courant. Franck, on va Putain, regarder c'est ça. notre boulot pourtant. On me dit que Pompon sur la Garonne, c'est une expression de vieux. Mais quel âge as-tu, Nadir, pour me dire ça? Rappelle-nous. En fait, elle est pas du tout née en 88, elle est née en 68. C'est ça. On me dit chouette Noël avec le confinement, ça peut arriver très vite. Ah oui. On me dit hippie Kay, évidemment. Pauvre C'est ça. Bon, Amy me dit les voix VF sont connues, mais c'est l'adaptation qui n'est pas géniale. Je suis bien d'accord avec toi. Est-ce qu'on est toujours en live, les amis? Oui? Ah, on a une petite déconnexion. Je crois qu'on a une déconnexion, mais... Écoutez, je regarde sur notre retour vidéo si nous avons une coupure. on me dit ouais, Die Hard. On me dit qu'on dit Die Hard. Personne me dit Piège de cristal. On me dit que des bons films. Chef-d'œuvre Donnie Darko. On me dit ton coffret a l'air très classe. Léa, effectivement, mon coffret de Donnie Darko, c'est celui qui est sorti l'année dernière et qui est très cher à mon cœur. On me dit décidément que des bons conseils. Bon bref, que du culte, que du culte. Merci à tous. Merci à tous. Eh bien, merci. Continuez à nous écrire.